Aujourd'hui, on va Hum, faire une super vidéo justement pour apporter encore du contenu sur un sujet très important, surtout actuellement, pour permettre aux personnes de mieux gérer les situations de stress, de peur dans leur vie. Bonjour Christelle, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Lionel, je vais très bien. Et toi, ça va? Super. Aujourd'hui, on va Hum, faire une super vidéo justement pour apporter encore du contenu sur un sujet très important, surtout actuellement, pour permettre aux personnes de mieux gérer les situations de stress, de peur dans leur vie. Donc, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et ceux qui arrivent sur la vidéo. Voilà, donc moi je m'appelle Christelle Tuchéry, je suis coach de vie, mais surtout en développement personnel. Et puis je suis une grosse passionnée de neurosciences et physique quantique. Et c'est vrai que j'utilise beaucoup cet outil de cohérence cardiaque pour aider les gens dans mon cabinet. Je suis aussi psycho-énergéticienne puisque je fais des soins énergétiques. Voilà Super. Lionel. Super. Ben, justement, donc, tu viens d'aborder le sujet. Aujourd'hui, on va parler de l'harmonisation en cohérence, donc que ce soit la cohérence cardiaque d'un côté et la cohérence cœur-cerveau. Je te laisse d'abord présenter la cohérence cardiaque et expliquer aux personnes qu'est-ce que c'est. Oui, alors la cohérence cardiaque, c'est un système respiratoire que l'on va pratiquer 5 minutes par jour, 3 fois 5 minutes, hein, parce que c'est vraiment un outil qui permet de déconnecter notre réponse au stress et d'envoyer le message au corps qu'on est en sécurité. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on reçoit en permanence des informations venant de l'extérieur ou venant de l'intérieur du corps, et c'est toujours le cœur en priorité qui reçoit les renseignements et qui va ensuite aller informer le cerveau de ce qu'il se passe réellement, et le cerveau va adapter la réponse par rapport au corps. D'accord. Voilà, donc du coup, de faire cette respiration, ça va permettre au cœur de rester calme, parce que quand on a un stress dans la vie ou qu'on reçoit une mauvaise nouvelle, qu'est-ce qui se passe au niveau de la respiration? Eh bien, on peut avoir une respiration qui s'accélère ou une respiration qui se coupe, et aussi on peut avoir des battements cardiaques qui s'accélèrent. Et le fait d'aller faire cette respiration va permettre au cœur de rester calme et à la respiration d'être ralentie, et ce qui va donner l'information au cerveau que tout va bien, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, que tout se passe bien. Donc, le cœur et le cerveau restent en cohérence et les gens vont pouvoir prendre des décisions cohérentes. Combien de fois on a regretté sur un coup de colère les paroles qu'on a dites ou les gestes qu'on a faits, tout simplement parce qu'il n'y avait plus de cohérence, on n'avait pas le recul nécessaire pour savoir quelle était la bonne façon de réagir ou de dire les choses. Hmm. Donc, cette cohérence cardiaque va permettre ça. Très bien. Et donc là, c'était la cohérence cardiaque. Oui. Maintenant, qu'est-ce que la cohérence cœur-cerveau? Parce que c'est une autre forme de cohérence qu'on va aborder dans cette vidéo. Alors, juste, je finis un petit point sur la cohérence cardiaque. C'est qu'on le fait 3 fois 5 minutes par jour parce que ça va faire baisser le taux de cortisol. Et plus on est stressé, plus le taux de cortisol augmente dans le corps. Et ça va permettre justement cette gestion de cette hormone qui fait qu'on va tout le temps rester détendu, zen. Donc on peut le faire le matin au réveil, après le repas de midi et le soir au coucher. Et ça permet de tenir sur 5 heures parce que le taux de cortisol, du coup, descend entre 4 et 5 heures, pendant 4 ou 5 heures. Voilà D'accord. ce que je voulais rajouter pour la cohérence cardiaque. Mhm. La cohérence cœur-cerveau, c'est le même principe de respiration. On va respirer, on va ralentir, hein. Voilà, c'est ça la respiration. On ralentit. À l'inspire, on compte 5 secondes et à l'expire, on compte 5 secondes. Et la cohérence cœur-cerveau, eh bien, on va ne la faire que 3 minutes par jour si on a bien intégré le processus. Voilà, il faut être sûr d'avoir bien intégré la façon de faire pour être sûr de l'efficacité. On peut très bien s'entraîner au départ pendant un quart d'heure ou 20 minutes jusqu'à ce qu'on soit sûr d'y être dedans. Alors, c'est pareil, on va inspirer pendant 5 secondes, expirer pendant 5 secondes, mais en même temps, tout en mettant l'attention sur le cœur.
parce que tout part du cœur, je l'ai déjà dit, et on l'a vu dans les différentes religions. Les religieux chrétiens se signent au niveau du cœur, les bouddhas mettent leurs deux mains sur le cœur et les musulmans mettent une main sur le cœur. Donc, tout part du cœur. Et donc, on va aller mettre son attention sur le cœur, respirer 5 secondes en inspire, 5 secondes en expire. Et quand on est bien installé dans sa respiration, qu'on l'a bien ralenti, on va aller ressentir un sentiment de gratitude ou de compassion ou de satisfaction, de plénitude. Et à ce moment-là, quand on va être dans cet état-là, on va produire des ondes de gamma. Et les ondes de gamma, à l'heure aujourd'hui, sont très étudiées parce qu'elles ont des bénéfices exceptionnels. C'est-à-dire qu'elles vont permettre d'avoir une super mémorisation, une super remémorisation. Elles vont permettre d'activer les neurones miroirs. Elles vont permettre d'avoir une capacité d'adaptation plus facile dans la vie. Ça va permettre d'avoir ce sentiment d'être en sécurité. Et qu'est-ce que ça permet encore, les ondes de gamma? Je sais plus, j'ai un trou. En soi, ça permet déjà beaucoup de choses et ça a déjà de nombreux bienfaits, donc, de ce que tu as cité. Donc, pour revenir rapidement sur ça, De vas-y. renforcer la défense immunitaire, c'est très important. Ah, oui, c'est vraiment ça le point le plus important en plus. Ouais. Et du coup, de ce que tu viens de dire, la grosse différence avec la cohérence cardiaque et la cohérence cœur-cerveau, au-delà du fait que c'est sur un point de focalisation beaucoup plus puissant, c'est surtout le fait que la cohérence cardiaque, c'est uniquement se focaliser peut-être sur le rythme cardiaque, tandis que la cohérence cœur-cerveau, c'est vraiment se relier, se connecter à son cœur. C'est une grosse différence de ce que je comprends. Oui, ça vient ajouter un plus parce que le fait de ralentir la respiration en 5 secondes inspire, 5 secondes expire, ça met en cohérence le cœur et le cerveau. C'est pour ça qu'avant de ressentir ce sentiment de gratitude, de plénitude, de compassion, il faut être sûr déjà d'être bien installé dans sa respiration, d'être à l'aise dedans pour être sûr que le cœur et le cerveau soient en cohérence. Et après, alors, avec ce sentiment émotionnel très élevé, on va aller produire ces ondes de gamma. D'accord. Avec tout ce qui est lié à la gratitude, se sentir justement en plénitude et en gratitude durant cet instant. Oui. D'accord. Ça envoie encore plus l'information au cœur et au cerveau que tout va bien, parce que si on est vraiment dans un état de plénitude, de satisfaction, ça veut dire qu'il n'y a aucun danger autour de soi. Mais en plus de ça, ça va aller avoir des effets dans le corps qui sont non négligeables. Surtout renforcer la défense immunitaire, avoir toutes ces capacités que j'ai citées tout à l'heure. Hein. Très bien. Donc, la puissance de la cohérence cœur-cerveau, c'est vraiment ça. Et il est important de l'appliquer au quotidien et d'utiliser le fonctionnement que tu viens de donner si on veut déjà se sentir mieux dans sa journée, dans son quotidien, pouvoir pallier à tout ce qui est anxiogène, voilà, pour faire barrière à tout ce qui nous met dans des états un peu négatifs, de moins bien, etc. Donc, c'est très intéressant comme méthode. Ouais. Et merci à toi encore pour ce partage. Est-ce que... C'est vraiment une pratique qu'il faut avoir tous les jours parce que vraiment les bénéfices, au bout d'un mois, les gens vont s'apercevoir qu'il y a beaucoup de choses qui changent dans leur vie parce que ça va aussi leur permettre de monter leur taux vibratoire et d'attirer à eux des événements différents. Au lieu d'attirer des éléments qui sont provoqués par le stress, ils vont attirer des beaux événements qui sont provoqués par une vibration haute, par un sentiment de satisfaction. Donc la vie change derrière. Donc, c'est pas qu'une question de respiration, une question d'apaisement, etc. C'est aussi, d'une manière générale, sur la vie, en fait. Oui, tout à fait, oui. Ça améliore la vie. Et c'est vrai que c'est un outil, c'est un des plus puissants qu'on a à l'heure actuelle. Très bien. En tous les cas, les neurosciences et la physique quantique l'expliquent très, très bien. Et voilà, les scientifiques sont vraiment en train de l'étudier très sérieusement. Enfin, il y a déjà des grosses études qui ont été faites dessus. Donc là, tu nous as parlé de la méthodologie pour la cohérence cardiaque dans un premier temps et la méthodologie pour la cohérence cœur-cerveau, sur laquelle on a quand même un peu plus développé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir sur la cohérence cœur-cerveau
pour se dire qu'on l'applique au quotidien convenablement? Qu'est-ce que Bien être sûr d'avoir intégré toutes les étapes, hein. Donc, vraiment, c'est fermer les yeux, mettre la conscience sur le cœur, avoir cette respiration facile, en fait, hein. Parce que moi, sur mes ateliers, je vois des gens qui ont du mal à respirer, hein. 5 secondes à l'inspire, 5 secondes à l'expire. Il y en a, ils sont en train de s'étouffer, hein. Enfin, vraiment, on voit qu'il y a un gros problème respiratoire déjà, hein. C'est beaucoup plus facile pour des gens qui auront pratiqué la sophrologie, le yoga, la méditation. Voilà, parce qu'ils y rentrent naturellement dans cet état-là. Mais les gens qui n'ont jamais fait ça, c'est vrai qu'au départ, il peut y avoir un entraînement là-dessus à faire en premier, avant de passer à cet état hautement émotionnel. Ça vient après. D'ailleurs, j'en reviens sur un point très important que je vois autour de moi, c'est qu'on n'apprend pas aux gens à respirer. Donc, ils ne savent pas respirer. C'est normal que des personnes qui ont déjà fait de la sophrologie ou du yoga ou autre savent respirer. Mais comment faire pour que les gens apprennent à respirer? Selon toi, quand tu es dans ce type d'atelier, quand tu organises des ateliers, comment tu fais pour apprendre aux gens qui n'ont jamais appris à respirer à le faire? Ouais. Eh bien, tout simplement, je leur conseille un tutoriel, où il y en a même plusieurs sur Internet. Ils tapent tout simplement cohérence cardiaque Mm. et ils vont aller sélectionner le tutoriel qui leur correspond, qui leur va bien, avec cette petite bille qui monte. Donc, quand elle monte en 5 secondes, il faut inspirer. Et quand elle descend en 5 secondes, il faut expirer. Et la longueur du tutoriel dure 5 minutes. D'accord. Voilà, aller avoir cet entraînement-là jusqu'à vraiment être aisé dans la pratique, se sentir vraiment à l'aise. Parce que c'est vraiment un chemin propre à soi-même. Et donc, c'est nous qui devons faire cette démarche d'aller apprendre à respirer. Et ensuite, on peut pratiquer des choses convenablement. Oui, Mm. tout à fait. Mhm. Mm. Ouais. Il y a d'autres choses à apprendre sur la cohérence cœur-cerveau qu'on va aborder dans une prochaine vidéo. Je te laisse déjà introduire tout ce qu'on va Mhm. voir prochainement. Oui, c'est vrai que la cohérence cœur-cerveau permet d'aller beaucoup plus loin par rapport à la cohérence cardiaque, parce que on va développer dans des prochaines vidéos le fait qu'on puisse l'utiliser de 3 manières différentes. C'est-à-dire que la cohérence cœur-cerveau va nous permettre d'aller chercher des réponses. On va aller poser des questions à notre cœur et c'est lui qui va nous donner la réponse. Donc ça va être quand même quelque chose de pratique. Mm. Ensuite, la cohérence cœur-cerveau permet aussi de, qu'est-ce que je voulais dire, euh, oui, de prendre des décisions, voilà. Et elle permet aussi, aujourd'hui c'est difficile. Oui, voilà, tout simplement d'aller nettoyer un traumatisme aussi, qu'on a pu vivre dans la vie. Un choc, un décès dont on n'arrive pas à se libérer. Donc, on va utiliser la cohérence cœur-cerveau pour aller nettoyer ça, pour nettoyer les mémoires, les cellules, la mémoire de tout choc traumatique, ou même des conflits qu'on peut avoir, des colères vis-à-vis des gens qu'on a autour de nous, des voisins, peu importe, les collègues de travail. On peut aller nettoyer ça, on peut le faire passer rapidement. Très bien. Donc, dans la prochaine vidéo, ce qu'on verra, c'est les différentes approches de la cohérence cœur-cerveau pour que chacun qui regarde nos vidéos puisse puisse avoir les outils nécessaires pour savoir dans quelle situation il peut l'utiliser et qu'il y a plein de possibilités, en fait, de l'utiliser et que c'est vraiment un outil puissant qui est important d'avoir dans son quotidien. Parce que, rapidement, quelle est la chose la plus importante que ça t'a apporté, toi? De plus être en réaction par rapport aux événements et d'avoir toujours le recul nécessaire pour avoir la bonne attitude ou la bonne réponse. Voilà, ça permet vraiment de prendre de la distance par rapport aux événements et de toujours être cohérent dans ma vie par rapport à la réponse que je dois apporter ou par rapport à l'action que je dois faire. Donc, c'est très tranquillisant. Hum, Mes relations sont beaucoup plus sereines. Je suis plus en conflit, c'est terminé ça. J'ai plus de conflits autour de moi. Je suis dans un dialogue constructif et pas destructeur. voilà, c'est très important au niveau de la C'est communication. quand même une bonne.
une bonne façon de gérer ses émotions. C'est la maîtrise de tes émotions, en fait. Ça ne veut pas dire que tu les mets de côté, que tu n'en as pas conscience, parce que moi, je suis toujours attentive à ce que je ressens quand même, mais je suis plus en réaction. Voilà. Très bien. Donc, j'ai une vie beaucoup plus simple, beaucoup plus agréable. Et Dieu sait que j'étais très coléreuse. C'est fini. C'est une victoire sur moi. C'est fini. Très bien. Merci Christelle une fois de plus pour ce partage, pour l'énergie que tu dégages et tout ça. Donc, la prochaine vidéo, comme tu l'as annoncé, ce sera sur les différents points de la cohérence cœur-cerveau. Je te laisse Ouais. finir la vidéo par un message, ce que tu veux partager. Je te laisse le mot de la fin. Ouais. Merci Lionel, en tous les cas, de me permettre de m'exprimer comme je le fais. Ça me fait très plaisir. Et puis, j'invite vraiment les gens à pratiquer la cohérence cœur-cerveau et la cohérence cardiaque parce que c'est vraiment un outil qui est très simple, qui est accessible à tout le monde et qui est gratuit, qu'on peut faire n'importe où, n'importe quand et qui forcément aura des effets très, très positifs dans la vie des gens. Voilà. Donc, je leur souhaite une bonne pratique. Merci beaucoup. Ciao Christelle. À la prochaine. Bye bye. Lionel, Merci à bye vous. bye.